Bonjour à tous. Alors, je reviens après un temps de silence certain euh, qui était nécessaire. J'avoue avoir lâché prise sur le rythme des diffusions des vidéos et sur le rythme des diffusions des audios ou des écrits sur mon site internet. Je vous envoie les choses quand je juge euh, que je dois les envoyer. Et bien sûr, je transmets les messages quand on me demande de les transmettre. Mais en tout cas, je lâche prise sur le rythme aléatoire des diffusions. Je vous avais parlé d'une vidéo par mois et le rythme de mes consultations ne me permet pas de passer pour l'instant une vidéo par mois. Et j'ai choisi de favoriser pour l'instant les consultations. Voilà. Alors, d'abord, je souhaite remercier tous ceux qui m'encouragent pour les vidéos, tous les retours que j'ai eus pour mon site internet. Je suis vraiment pleine de gratitude pour toutes vos remarques concernant ça. Je prends toutes les remarques, elles sont toutes constructives pour moi. Et je vous remercie beaucoup de vos retours, que ce soit lorsque je transmets une vidéo ou sur éventuellement des écrits du site internet. Alors, ce que je voulais vous préciser ici, mais je vais faire une diffusion par mail, c'est que maintenant, sur mon site internet, vous avez la possibilité de vous inscrire à une newsletter. Alors, la newsletter, c'est pas forcément quelque chose qui revient euh, de façon régulière. Elle sera surtout là pour vous informer de nouveautés sur mon site internet et puis sur éventuellement les diffusions de vidéos. Si effectivement il y a un rythme qui doit s'instaurer, ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Après, il y a tellement de sujets sur lesquels à la fois mes guides me demandent d'exprimer ou vos questions m'invitent à m'exprimer. Euh, je dois dire que je n'ai que l'embarras du choix. Il me manque juste un petit facteur qui s'appelle le temps. Voilà. Après, c'est parce que j'ai choisi de mettre la priorité sur mes consultations pour l'instant. Voilà. Sur mes consultations et puis sur euh, eh bien des transmissions via des stages que je commence à faire. Et notamment, là, je reviens aujourd'hui parce que j'avais envie de m'exprimer par rapport à une question qu'on me pose très régulièrement sur la communication à nos guides spirituels. Alors, je ne vais pas ici faire comment dire, un protocole, etc., pour expliquer comment se relier à ces guides spirituels. Ça sera bien évidemment l'objet de ma transmission dans le prochain stage que je vais faire là au mois d'août. Mais j'ai très souvent la remarque, que ce soit en consultation guidance ou autre, hein, je n'entends pas mes guides, je ne vois pas comment ils se manifestent. euh, et est-ce que c'est vraiment, ou quand je les perçois, est-ce que c'est vraiment eux? Bon, tout ça, évidemment, nécessite des explications plus approfondies. Le champ est juste absolument énorme pour pouvoir évoquer ça. Je ne vais pas m'arrêter sur ça aujourd'hui. Voilà. Même si je pourrais à un autre moment. Là, ce qui me semblait essentiel, c'est de vous donner le point de départ, selon moi, toujours et encore, dans ma vue à moi, dans ce que j'ai pu pratiquer, dans les protocoles qui m'ont été transmis par mes guides, dans mon expérimentation, euh, dans mes canalisations aussi, parce que dans le channeling que je fais, je reçois aussi des choses importantes en termes d'enseignement, justement, par rapport à cette communication. Parce que les guides, quand même, là, sont dans une ère où vraiment, ils souhaitent marquer le fait qu'ils soient accessibles, euh, euh, de pouvoir les joindre, en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas de ça dont là je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler de ce qui est selon moi le point de départ justement à l'ouverture, à la communication avec vos guides, ou en tout cas une communication authentique avec vos guides. Parce que vos guides, vous pouvez leur parler n'importe quand, etc. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de capter des réponses et de savoir que ces réponses sont ajustées. Alors, euh, donc nos guides spirituels, alors, sur ça aussi, j'ai mon avis, mais je vais rester sur les enseignements qu'on peut recevoir. Nos guides spirituels sont dans un espace vibratoire plus élevé que la densité.
Euh, Ils sont sur des fréquences qui se situent au-dessus de nos fréquences à nous, être incarnés. Ils connaissent notre plan, ils l'ont encodé avec nous, ou en tout cas, ils ont participé à la mise en place du plan, de notre plan à nous, notre feuille de route. Nous sommes, alors je vais pas dire des âmes incarnées, je vais peut-être en faire bondir en disant ça. Je pense que nous sommes une minuscule étincelle de l'immensité de notre être qui a choisi de s'incarner. Parce que je pense qu'on est juste un petite étincelle de ce qu'on est véritablement, qui a choisi la densité. En ça, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et donc, cette part divine, hein, qui fait aussi ce qu'on est. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi, ce qui m'a été transmis en premier lieu, et quand je vous dis en premier lieu, c'est quasiment une des premières choses que j'ai pu entendre, et j'ai mis du temps à avancer avec ça, c'est que nos guides spirituels sont nos égaux. Ce ne sont pas nos supérieurs, ce sont nos égaux. Qu'est-ce qui fait que ce sont nos égaux? C'est notre essence. Hein. Et nous, la différence, c'est qu'on a choisi la densité, donc d'être sur d'autres fréquences qu'eux, donc d'avoir accès à la limitation. Voilà. Alors, dans ce principe de limitation, on a quand même une richesse énorme. Cette richesse, qui selon moi est le point de départ à toute envie de communication ou toute mise en place de communication avec les guides spirituels, c'est la notion de guide intérieur. Il réside en nous une énergie guide hein, qui est l'égale, et j'insiste là-dessus, l'égale de nos guides spirituels, qui se soumet à la fois au principe de limitation, mais qui connaît l'encodage de notre plan et qui donc a un point de vue plus élevé que notre conscient. Voilà. Et selon moi, cette notion de guide intérieur, eh bien, c'est ce qui permet d'ouvrir la porte à une communication avec des êtres plus élevés. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir prétendre communiquer avec vos guides spirituels et avant eh bien de chercher la communication authentique avec vos guides spirituels, ce qui est légitime, hein, eh bien, je conseille de travailler la reliance à son guide intérieur. Notre guide intérieur, pour moi, c'est le chemin vers l'ouverture à nos guides spirituels. Vous pouvez matérialiser la communication avec vos guides spirituels par une grande porte. Le guide intérieur sera, donc c'est une porte fermée à clé, a priori, fermée à clé par l'indignité et par tout ce que, voilà, le manque de confiance, le manque de foi, bref, les filtres, la limitation, bref. Donc une porte fermée à clé, et finalement le guide intérieur va être la clé qui va pouvoir déverrouiller la porte pour pouvoir entrer dans une communication avec des vibrations plus élevées, des plateaux vibratoires plus élevés. Alors, qui est ce guide intérieur? Je ne vais pas non plus m'étendre trop là-dessus. Le guide intérieur, c'est notre part qui sait. Voilà. Pour moi, c'est la part sage qui réside en nous. C'est la part qui est capable de faire des choix ajustés parce que le point de vue est autre. Alors, il est en nous, mais pourquoi on ne le trouve pas facilement? Parce que ce guide intérieur, d'abord, est caché, en tout cas réside dans une énergie d'alignement, de calme intérieur, de silence en soi. Et puis, il réside également dans le fait qu'on accepte d'être aidé par plus grand que soi. Si vous n'admettez pas qu'il réside une force plus grande que vous qui puisse vous aider, ce n'est même pas la peine de penser à contacter votre guide intérieur. Voilà. Lorsque vous admettez le fait que le plus grand que nous peut nous aider dans nos vies à marcher bien véritablement sur nos chemins de vie, là, vous découvrez, enfin en tout cas, vous pouvez découvrir la présence de votre guide intérieur.
Alors, le guide intérieur, ce n'est pas la partie de nous qui va nous juger, qui va nous dire tu dois, il faut, c'est pas comme ça. Ça, c'est pas du tout le guide intérieur, ça, c'est le mental. Le guide intérieur, lui, va être dans la douceur, il va être dans des réponses extrêmement courtes, si tant est qu'on puisse l'entendre, mais c'est plutôt à travers des signaux du corps qu'on va communiquer avec lui. Il va être dans le détachement du résultat. Voilà. Alors, pour rejoindre son guide intérieur, la base, c'est d'avoir fait le calme en soi. Donc, je conseille vraiment d'essayer de joindre son guide intérieur après un temps de méditation ou vraiment un temps de recentrage profond. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que j'appelle un temps de recentrage profond? À un moment, je m'arrête, déjà je ne suis pas en mouvement. Ensuite, je fais le silence en moi. Et là, j'imagine que toutes les parts de moi vont se rassembler autour de mon canal de lumière. Donc, je prends vraiment mon canal de lumière euh, comme une référence. Et j'imagine que toutes les parts de moi viennent se recentrer autour de mon canal de lumière. Donc je récupère toutes les parts de moi qui se sont éparpillées dans les émotions, dans l'impulsion, dans le jugement, etc., dans la tristesse, enfin bref, je récupère tout ça. Et je me recentre autour de ce canal que moi j'imagine doré. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre à l'écoute de ma respiration. Ma respiration, je vais la placer dans le chakra du cœur. Et je vais imaginer véritablement que je respire par mon chakra du cœur. J'ai vraiment imaginé que le chakra du cœur s'ouvre, se referme au rythme de respiration. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, déjà, je me remets dans le présent. J'accepte de faire le silence en moi et surtout, j'élève mon taux vibratoire. Et à un moment, c'est aussi un message de dire, je vais me mettre à l'écoute d'autre chose. Et lorsqu'on a effectué ce temps de silence intérieur, même véritablement de projeter des racines dans le centre de la Terre, parce que plus on va être enraciné et plus ça sera ajusté, et bien là, j'aurai la possibilité soit de poser une question à mon guide intérieur en lui demandant quel est mon choix ajusté dans cette situation, quelle est la meilleure alternative pour moi dans ce projet, dans cette situation, voilà, etc. Et puis là, me mettre à l'écoute un petit peu de tout ce que je peux percevoir en termes d'images, de symboles, de ressentis. Et là, donc d'être vraiment à l'écoute de moi-même. Vous pouvez également convenir d'un protocole oui-non avec votre guide intérieur. Même chose, là, il faudra un temps de méditation. Et je suis persuadée que si vous allez sur YouTube, vous trouvez des méditations qui vont vous induire à faire un protocole oui-non en vous. Je n'ai pas été voir, mais j'imagine qu'il doit y en avoir. Et donc, effectivement, on va donc dans un temps de méditation profond. Donc là, on va vraiment prendre le temps de descendre en nous, vraiment de méditer profondément. Et puis, on va demander à notre guide, écoute là, quel serait le signal oui, la réponse oui dans mon corps? Et vous observez en vous. Une fois que ça a été clair, quelle serait la réponse non dans mon corps? Quelle est la réponse non dans mon corps? Et vous écoutez ce qui se passe en vous. Vous pouvez refaire cette méditation plusieurs fois pour pouvoir être bien sûr de la convention. Et puis ensuite, il va s'agir de poser des questions qui appellent oui-non à votre guide intérieur et de voir dans votre corps où ça se manifeste, etc. Alors, ce que je dois préciser là-dessus, c'est qu'il n'y a qu'une pratique soutenue, et quand je dis soutenue, c'est au moins tous les jours, dans un premier temps, qui vous permettra d'être discerné avec votre guide intérieur. Mais j'insiste sur le fait que si vous souhaitez une communication authentique avec vos guides spirituels, passer par votre guide intérieur, c'est, je dirais, la voie la plus ajustée. Hein. Parce que ce que moi, mes guides, ce qu'ils m'ont toujours appris, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ils me disaient, ou ils me disent encore, fais le calme en ton intérieur pour ouvrir la porte à l'extérieur. En gros, c'est ce qui va se passer en moi qui va conditionner ce que je vais vibrer à l'extérieur et ce que donc je vais recevoir en résonance de ce que je vibre. Voilà.
Donc, il me semblait important aujourd'hui de parler de ce guide intérieur qu'on ignore souvent, hein, qui pour moi est autre chose que de l'intuition, hein. C'est le divin en nous. C'est le divin en nous. Il ne faut pas oublier euh, qu'à la base, nous sommes divins, hein. Je sais que au-dessus de ça, sont venus se greffer beaucoup de croyances d'indignité, comment dire, d'illégitimité, d'abaissement de, comment dire, de l'estime de soi, etc. Bon, tout ça, ça se traite. Tout ça, c'est bien sûr des conditionnements familiaux, mais pas que, hein. Il y a tout ce qui va être dogmatique, toutes les croyances, je dirais, collectives qui font qu'à un moment, on se sent indigne aussi de pouvoir recevoir une connexion. Bon. Voilà, toujours est-il que ce guide intérieur, pour moi, c'est le premier pas à une communication authentique avec vos guides spirituels, qui eux se trouvent d'abord à l'extérieur de vous, même si j'ai un avis là-dessus que je partagerai peut-être une autre fois. Euh, Parce que pour moi, notre âme résonne aussi avec nos guides spirituels, hein, je veux dire, voilà. Mais en attendant, euh, il est important de considérer qu'on a d'abord une puissance de réponse en soi avant de la voir à l'extérieur. Bon, qu'est-ce qui diffère du guide intérieur et des guides spirituels? Bon, le guide intérieur, lui, déjà, le point de vue et celui de la densité, il va être peut-être un peu moins élevé en termes de point de vue que les guides spirituels qui, eux, non seulement ont votre plan avec eux, mais ont aussi le plan universel, ce qui fait que eux, ils voient toutes les, comment dire, les enchevêtrements de plans de vos âmes sœurs, des gens que vous rencontrez, plus du plan universel. Donc vraiment, ils vont avoir une vue immense et donc vont pouvoir peut-être vous offrir plus de potentialité sur ce que vous demandez. En tous les cas, votre guide intérieur, lui, il aura toujours la réponse juste. Voilà. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher du prédictif, hein, parce que moi, enfin, de ce que j'ai entendu, lu, ou même de ce que j'ai reçu en formation par d'autres thérapeutes ou même en canalisation, il n'y a pas de destin en fait. Vous changez votre futur à chaque seconde. Il peut y avoir des points importants que votre âme a décidé, des rencontres, parce que ce sont des virages, mais vous changez votre futur à chaque seconde. Donc vraiment pour moi, le prédictif peut être très dangereux même d'ailleurs, très anxiogène. Voilà. Donc lorsque vous adressez à votre guide intérieur, ce qui est intéressant, c'est donne-moi l'action juste dans ça. Qu'est-ce qui est ajusté pour moi dans ça? Où est-ce qu'est mon bien? Où est-ce que le juste pour moi et pour les autres dans ça? Voilà. Et c'est ça, finalement le principe de je suis bien aligné à ma mission d'âme. Mission d'âme qui, je le rappelle, est d'être heureux, hein. Tous les édulcorants autour de ça sont des couleurs de votre âme, hein. Votre mission d'âme, c'est d'être heureux et aligné, de vibrer une forme de joie que vous ne comprenez pas parce que vous êtes, tout simplement. C'est ça votre mission d'âme. Okay, de venir profiter de la densité. Voilà. Je dirais, quand je dis profiter, c'est vraiment tester par l'expérimentation, par l'empirisme, tout ce qui vous est présenté, du moment où ça vous correspond et ça vous plonge dans un contentement profond. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas sur ce que je voulais vous dire. La dernière chose que je souhaite vous dire, c'est euh, alors pratiquer, oui, mais n'en faites pas une addiction. C'est-à-dire qu'à un moment, laissez-vous aussi porter par la vie, parce que finalement, de trop... alors, vous pouvez questionner votre guide intérieur, mais pour tout, il n'y a pas de limite de sujet, hein. D'ailleurs, même pour les guides, pareil, hein, je veux dire, pour tout. Mais il est aussi bon de se laisser porter, parce que parfois, de trop questionner, c'est révélateur eh bien, d'insécurité. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand on est trop dans la demande répétitive, alors surtout même de la même chose trop souvent, d'ailleurs ça je vous le déconseille, on demande une chose une fois, on l'oublie. Bon, si on n'a pas compris, on peut revenir une deuxième fois, mais voilà, il ne faut pas non plus vous acharner sur une question si vous n'avez pas la réponse, hein. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que ce n'est pas juste que vous l'ayez maintenant, votre âme n'est pas prête. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'univers ne vous amène que ce pourquoi vous êtes prêt au moment où vous l'êtes, hein.
Donc, ce côté addictif de ce questionnement, eh bien, induit une forme d'insécurité qu'il faudra aller questionner à un moment, pourquoi elle est là et d'où elle vient. Et là, je suis quasiment sûre qu'on trouve des traumatismes, des conditionnements, des programmes liés à ça. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour, en tout cas sur la question Bon, en tout cas sur cette question-là, quel est le point de départ à une communication authentique avec les guides spirituels? Eh bien, c'est la communication avec mon guide intérieur, la connexion à mon guide intérieur. Quand je suis conscient de ce qu'il y a en moi, je vibre autre chose que lorsque je vais chercher de l'aide à l'extérieur et que je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Quand je vibre quelque chose d'ajusté et que je sais que c'est là et que véritablement j'ai envie d'accéder à autre chose, là j'ouvre les portes à cette autre chose. Voilà. Bon, je trouve la vidéo très longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, le plus ajusté pour vous. Soyez autonome, hein, je continue avec ça. De toute façon, la question du guide intérieur, c'est aussi une question d'autonomie. Vous n'aurez pas d'autres discours me concernant. Exercez votre discernement sur tout, exercez votre avis sur tout. Décidez pour vous. Pour vous, occupez-vous de vous et uniquement de vous. Et vous rayonnerez sur les autres d'une façon positive et ajustée. Voilà, je vous dis à bientôt.